Lancer l'enregistrement de la session. Bonjour à tous. Donc pour l'exercice 104, il fallait compléter ces vitraux qui étaient endommagés pour que la droite que j'ai mise en vert ici soit bien un axe de symétrie. Donc le rectangle à dessiner mesurait 6 cm de largeur et 12 cm de longueur. Et puis après, il fallait essayer de redessiner quelque chose qui ressemble au maximum à ça. Donc bien entendu, on avait ici un petit trait, et puis là, un triangle équilatéral. Bon, il n'y avait pas de difficulté là, je pense, sur cet exercice. Il fallait bien entendu que ce que vous dessiniez à gauche ici se retrouve à l'identique à droite, puisque la droite qui était là, on vous disait que c'était un axe de symétrie. Donc vérifiez bien que sur vos dessins, cette droite-là, bien un axe de symétrie, c'est-à-dire que tout ce que vous avez dessiné à gauche se retrouve exactement à l'identique à droite. Donc voilà les vitraux qu'il fallait obtenir sur ces trois figures. Donc on peut mettre des couleurs, bien entendu, ici après, colorier tout ça en rose. Là pareil, si on veut mettre des couleurs d'ailleurs, alors quoi qu'on vous dit ici, sans tenir compte des couleurs. Bon, moi j'aurais envie de mettre, enfin, si j'ai mis du orange ici, j'aurais envie de mettre du orange ici, quitte à le faire avec des symétries, autant que les couleurs soient aussi symétriques, mais on vous dit dans le texte que c'est pas nécessaire que les couleurs soient également symétriques. Donc si vous n'avez pas mis des couleurs symétriques, effectivement c'était quand même valable. Je passe à l'exercice suivant, je regarde le chat s'il y a des soucis. Je regarde, excusez-moi, il y en a un qui s'amuse à me pourrir le chat là tout à l'heure. Je pense que j'ai trouvé qui c'est, mais je pense qu'il va le regretter tout à l'heure. L'exercice 105. J'ai pas réussi le rectangle 2. Alors tu me parles de celui-là, Hippolyte, je suppose, le deuxième. Le deuxième, il fallait tracer ici un losange. Et puis ici, ce triangle-là, l'identique. Et puis ici, de retracer un petit triangle, redessiner un losange ici. Alors comment est-ce que tu aurais pu faire ça facilement? Donc tu fais ton rectangle, enfin tu dessines ton rectangle. Ici, tu prends le milieu. Là, tu prends le milieu, 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 milieu. Donc, je le refais rapidement pour le deuxième. Tu traces ici ton losange. D'accord? Et après, tu as un autre petit losange ici à l'intérieur. Donc tu traces ta droite correspond à l'axe de symétrie. Tu prends ce point-là, tu traces son symétrique ici. Tu prends alors la longueur qui est là, tu la reportes à l'identique ici. Et puis tu as ton deuxième losange à l'intérieur, ici. Et après, tu n'as plus qu'à mettre des couleurs. C'est bon. En fait, tu as deux petits losanges à tracer. Il faut que tu t'arranges pour que ces deux points-là soient symétriques et que cette longueur-là, ce soit la même. Cette longueur-là, ici, ce soit la même que celle-là. Parce qu'ici, je suppose que c'est un losange a priori. Ok, c'est figé? Non, c'est pas figé. Je passe à la suite pour l'exercice 105. Il fallait dessiner des petits jardins comme ça, pour que chacun des jardins ait 4 axes de symétrie. Donc là, c'est bien le cas ici. Un axe de symétrie, un deuxième axe, un troisième axe, un quatrième axe. Et pareil pour ce jardin-là. Donc là, ils ont fait 3 jardins identiques à chaque fois, mais on aurait pu... bon, c'est pas le cas d'ailleurs, c'est pas vrai ce que je dis. Les jardins ne sont pas identiques, ils se ressemblent, mais ils ne sont pas du tout identiques. Alors il y a quelque chose que... D'accord, les deux allées centrales doivent avoir la même largeur. Donc 82 mètres de long. Donc je pense qu'en prenant 1 mm à la place d'un centimètre, c'est pas mal. Donc là, 8,2 cm. Ici, pareil, au lieu de prendre 1 mètre, vous preniez 1 mm. Donc là, vous aviez 3 cm. 3 mètres de large pour les allées ici. Donc là, ça veut dire qu'il faut enlever ici 3 mm, que je ne dise pas de bêtises. Donc vous enlevez 3 mm ici et ici. Donc là, il ne vous reste plus que 2,4 cm en fait sur votre côté là. Donc si vous avez pris 1 mm pour 1 mètre, là vous avez 2,4 cm. Vous reprenez ici de 4, ici de 4, ici de 4. Alors les allées centrales, elles ont la même largeur, mais pas forcément la même largeur que celle-là, je pense. Hein, parce que sinon ça ne marche pas. Donc là, j'ai pas trop calculé, mais a priori, les centrales semblent être un peu plus petites que celle-là. Il faudrait calculer. Si on a 3 et 3, il faut enlever à 82, on enlève 6. Donc il vous reste 78. 78, est-ce que c'est divisible par 3? Ah oui, 78 est divisible par 3. 78 divisé par 3, ça fait 26. Donc ça veut dire que les allées ici, en fait, je crois que les allées font 1 mm, que je ne dis pas de bêtises. 1 mm et 1 mm ici, normalement. J'ai fait les exos sur GeoGebra, ça doit être très joli. Je peux pas voir ça. Mais...
à moins que tu me les aies envoyés. Donc voilà ce qu'il fallait obtenir. Donc là, ça c'est un premier exemple, et ça c'est un deuxième exemple. Il fallait à chaque fois, je vous répète, que vos petits jardins, chacun des petits jardins, ait 4 axes de symétrie. Et au niveau des longueurs, ici vous devez avoir des petits carrés de 24 sur 24. Enfin, pardon, de 2,4 sur 2,4. 2,4 sur 2,4 cm. Si vous avez choisi comme échelle 1 cm, pardon, 1 mm à la place de 1 mètre. Bon, je passe à la suite. Et je vous propose donc de changer de chapitre, parce que ça fait un moment qu'on est sur les axes de symétrie, et j'aimerais voir avec vous les aires et les périmètres. Donc je vous fais, on va commencer par ce petit questionnaire à choix multiples, pour voir un petit peu où vous en êtes sur ces notions-là. Alors, 5 petites questions, à chaque fois il peut y avoir une ou plusieurs réponses. Qu'est-ce que tu me racontes des exos sur la BOMEP? Je t'avoue que j'ai pas du tout préparé ça. Alors je regarde ce que me dit Elliot. Elliot me dit qu'il y avait des exos. Qu'est-ce que j'ai mis? Deux petites secondes, hein, je regarde juste. Alors des exos. Ah oui, des exos sur la BOMEP. Oui, je pensais que tu me parlais de. Oh, je suis fatigué, je pensais que tu parlais de GeoGebra, je comprenais pas. Oui, j'ai mis des exos sur la BOMEP, mais alors j'ai regardé hier, il y avait très peu de gens qui les avaient fait. Mais je crois que j'ai vu effectivement, Elia, toi t'en avais fait certains. Alors je sais pas pourquoi si peu de gens font les exos, vous me dites qu'il y a souvent des soucis. Je vous ai conseillé de mettre à jour Adobe Flash si vous avez souci avec les PC, et aussi mettre à jour Java. Et sur les tablettes, je ne l'ai pas mis là, je m'aperçois dans Pronote, mais on m'a conseillé comment ça s'appelle? Un moteur de recherche qui s'appelle Puffin Browser. Donc si vous voulez utiliser, je vous mets le nom ici. Je vous mets le nom. Ça, c'est si vous voulez utiliser la BOMEP sur tablette. La BOMEP, tiens, je le mets ici. La BOMEP sur tablette. Il ne faut pas passer par Mozilla ou Internet Explorer ou des choses comme ça. Il faut utiliser comment ça s'appelle, un explorateur qui permet l'utilisation de, je me souviens plus comment ça s'appelle, d'Adobe Flash. Donc voilà. Bon, si vous avez un ordi, moi c'est pas mon ordi, je peux pas faire la mise à jour. Bah, faut demander à tes parents, tu juste une mise à jour, tu tapes mise à jour Adobe Flash. C'est pas un truc. Bon. Sur tablette, je pense qu'avec ce moteur de recherche, ça marchera beaucoup mieux. Allez, on essaye de faire ces exercices, le 1, le 2, le 3, et puis alors il y a éventuellement plusieurs bonnes réponses. Alors on vous demande, ces deux figures-ci ont-elles des aires et des périmètres différents, des aires égales ou des périmètres égaux? Alors pour les aires, je vous rappelle, il faut compter le nombre de carreaux qu'il y a à l'intérieur de la figure. Quand on parle de périmètre, il faut compter le nombre de côtés ici qui entourent la figure. D'accord? Donc R, le nombre de carreaux qu'il y a à l'intérieur, et périmètre, le nombre de côtés qu'il y a au niveau du contour, sur l'extérieur. Et il peut y avoir éventuellement plusieurs bonnes réponses. Alors, je vous laisse un peu de temps pour répondre. Alors, pour le 1, j'attends encore quelques secondes. Quand vous comptez le nombre de carreaux qu'il y a à l'intérieur, là vous en comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous comptez 9 carreaux. Ici, 4 ici, plus 1 ici. Vous comptez aussi 9 carreaux à l'intérieur. Donc vous apercevez que ces deux figures ont la même aire. Après, quand vous comptez le nombre de lignes à l'extérieur, enfin le nombre de côtés, pardon, qui désignent le contour extérieur, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Donc 18 carreaux sur l'extérieur enfin 18 côtés sur l'extérieur de la figure. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, j'ai pas du tout le même périmètre, parce que j'avais 18 côtés ici, et là j'en ai que 16. Par contre, les carrés qui sont à l'intérieur, j'en avais compté 9 et 9. Donc là, pour le 1, pardon, c'est la bonne réponse, c'est le B. Alors pour le 2, une figure de périmètre 6 cm. Donc il faut que la longueur du contour de la figure, le périmètre c'est ça, c'est la longueur du contour de la figure, soit égale à 6 cm. Donc autrement dit, on vous demande de la longueur de ça, plus ça, plus ça, plus ça, et de vérifier si ça fait bien 6. Alors je vous laisse quelques secondes. Alors si vous avez tout fini, vous pouvez commencer l'activité 1, page 127. D'accord? Activité 1, page 127 pour ceux qui ont tout terminé, parce que je vois Sacha là qui me dit qu'il a tout terminé. Donc vous pouvez commencer ça, vous aurez besoin d'une calculatrice. Alors pour le 2, vous êtes nombreux à m'avoir répondu les 3 bonnes réponses, effectivement vous avez raison. Ici quand je calcule le périmètre, j'ai 2 plus 2 qui fait 4, et ici 1 plus 1 qui fait 2, 4 plus 2 ça fait bien 6, donc celle-là elle est bonne. Celle-là elle est tout à fait valable, 6 cm de périmètre. Ici 1,5 x 4, bah, clairement ça fait 6. Et 1,5 plus 1,5 ça fait 3. Et ici, des petits côtés qui font 1, j'en ai 3. Donc 3 plus 3, ça fait bien 6. Donc là encore, j'ai 6 cm de périmètre. Donc A, B, C était bon pour le 2. Allez, je vous laisse regarder le 3. Dans 1 mètre carré, combien y a-t-il de... Alors soit des décimètres carrés ou soit des centimètres carrés. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Alors, je prépare un petit peu, pour ceux qui ne se souviennent plus, ce petit tableau de conversion pour les airs. Mètre carré, je vais écrire plus petit parce que ça va être trop gros. Décimètre carré. Et puis ici, centimètre carré. Bon, je ne fais pas les millimètres carrés, mais normalement, ils sont juste à droite. Je n'ai pas trop de place. Et je vous rappelle que dans les tableaux pour les airs, dans chaque colonne, en fait, il y a 2 colonnes. Je n'arrive pas à le faire. Dans chaque colonne, il y a 2 colonnes. Autrement dit, ici, j'ai une autre colonne, ici une autre colonne, une autre colonne. Ce qui fait que quand je passe d'une unité à une autre, en fait, il ne faut pas que je divise par 10, par 100, faut pas que je divise par 10, pardon, il faut que je divise par 100. Donc quand je vais des mètres carrés au décimètre carré, je vais de là vers là. Et en fait, comme dans chaque colonne, il y a 2 colonnes, en fait, je vais diviser par 100. Donc, ou multiplier par 100, pardon, plutôt. Là, je vais plutôt multiplier par 100, d'ailleurs, dans ce sens-là. Donc là, je vais faire fois 100. Donc 1 mètre carré, en fait, si je le mets en centimètres, en décimètres carrés, pardon, 1 mètre carré, quand je le mets en décimètres carrés, je me retrouve avec 100 décimètres carrés. Donc là, la bonne réponse, elle est ici. Et puis quand je le mets en centimètres carrés, je rajoute encore 2 zéros. Donc je me retrouve avec 10 000 centimètres carrés. Et donc, félicitations à ceux qui avaient répondu B et C. C'est bien ça pour le 2. Pour le 3, pardon, les bonnes réponses étaient B et C. 100 décimètres carrés, ça marche. Et 10 000 centimètres carrés, ça marche aussi. Alors un carré de 8 cm de côté à une aire égale, alors ça il faut se souvenir un petit peu des formules pour calculer l'aire d'un carré. Alors là d'un carré c'est tout bête, il faut multiplier le côté par lui-même, côté fois côté. Pour calculer le périmètre on le verra qu'on multiplie le côté par 4, mais pour calculer son aire, on multiplie le côté par lui-même. Et 8 fois 8, Elliot, ça fait pas du tout 32, 8 fois 8 ça fait 64. Alors je pense, Elliot, là tu as confondu périmètre et aire. Là la question elle porte sur l'aire. D'accord? Le périmètre c'est bien 4 fois 8, 32 cm, il n'y a pas de carré d'ailleurs. Mais pour l'aire, c'est ce qu'on vous demande ici, il faut faire côté fois côté. Et non pas côté fois 4. Côté fois 4 c'est la longueur du contour. Là c'est ce qu'il y a dedans. L'aire c'est ce qu'il y a à l'intérieur et donc il faut multiplier le côté par lui-même. Donc 8 fois 8 ça fait 64 et centimètre fois centimètre ça fait des centimètres carrés. Et je suis en train de m'apercevoir, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais la C est également bonne, parce que quand vous transformez 64 cm² en millimètres carrés, les millimètres carrés sont juste à droite ici. Je vais multiplier par 100 ce que j'avais trouvé ici. Et donc ça marche aussi 6400 mm², ça fonctionne également. Donc là la C était bonne aussi. Et puis un dernier petit exercice sur les aires, sur les heures plutôt.
Max se lève à 6h45 et prend le bus 1h30 plus tard. Il prend le bus à... Alors, il faut rajouter à 6h45, il faut rajouter 1h30 plus tard. Donc, je vous laisse faire, c'est pas très dur. Vous rajoutez 1 heure, puis après une demi-heure, ou vous rajoutez d'abord une demi-heure et puis après 1 heure. Dans tous les cas, vous devez tomber sur, effectivement, vous êtes nombreux à avoir mis la B, vous avez raison, vous rajoutez une demi-heure, vous êtes à 7h15, mais comme c'est pas une demi-heure plus tard, c'est 1h30 plus tard, il faut encore rajouter 1 heure, 7h15 plus 1 heure, ça fait bien 8h15. Très bien Hippolyte, c'est ça. Allez, un exercice un petit peu plus dur maintenant. L'activité 1, est-ce que ça s'affiche bien? Oui, ça s'affiche bien. L'activité 1, page 127. J'ai retiré Olivia de la session, là, je viens de m'apercevoir, parce qu'elle avait écrit son nom n'importe comment. Elle se reconnectera. Je suis pas très patient là ce matin, parce que j'ai eu pas mal de trolls là. Longueur. Alors, activité 1, page 27. Un responsable de club de football utilise un odomètre. Alors, un odomètre, c'est cet appareil là que vous avez peut-être déjà vu. Il y a une petite roue là qui est autour d'une tige comme ça, et ça permet de mesurer la longueur d'une ligne au niveau du sol. Donc, un odomètre pour prendre des mesures afin de marquer les lignes autour d'un terrain. Alors, ça peut aussi servir quand on achète un terrain pour vérifier que les dimensions sont bonnes, ou pour faire des parcelles. Alors, un compteur affiche la distance parcourue en mètres. La fiche technique de son odomètre indique le diamètre de la roue, 318,3 mm. Alors, je voulais redessiner ici l'endomètre, je l'ai dessiné avec une petite ronde rouge là, je fais là. Le diamètre fait 318,3. Alors, vous allez avoir besoin, pour cet exercice, d'avoir une calculatrice. Alors, j'espère que vous avez une calculatrice assez récente, parce que si vous n'avez pas de calculatrice assez récente, je suis en train de voir que vous n'aurez pas la touche pi, et ça va être légèrement gênant. Alors, si vous n'avez pas la touche pi, eh bien, ce que je peux vous proposer, c'est d'utiliser le nombre 3,14. Pi, en fait, il est à peu près égal à 3,14. Alors, si vous n'avez pas la touche pi, je vous propose d'écrire 3,14. Si vous voulez un peu plus de précision, je crois que la suite, c'est 159, 256. Bon, ça ne va pas changer la face du monde. Je pense que si vous prenez 3,14, ce sera largement suffisant. Alors, j'ai mis à peu près égal parce qu'en fait, il y a plein d'autres chiffres après la virgule. Il y en a une infinité. Donc là, j'en mets quelques-uns, mais normalement, 3,14, ça suffit. Hein, ça sera suffisamment précis. Donc, j'en étais où? Le diamètre de la roue fait 318,3 mm. La longueur d'un tour de roue, autrement dit, quand on a fait tout le tour, là, quand la roue a fait tout le tour, au niveau du sol, on a parcouru 1 mètre. Donc, quand ce point-là a fait tout le tour, se retrouve à nouveau ici, on a 1 mètre au niveau du sol. En utilisant la touche pi de la calculatrice, vérifiez les indications portées sur la fiche. Vérifiez que les indications portées sur la fiche sont exactes. Autrement dit, il faut vérifier que si le diamètre fait bien 318,3 mm, on a bien 1 mètre qui va être parcouru au niveau du sol. Tu as déjà fini, Timothée? Si tu as déjà fini, tu lis le cours qui est à la page qui est juste derrière, ça doit être la page 128, je crois. Donc après, tu peux lire le cours, page 128. Donc je le mets ici pour ceux qui ont fini. Lire et apprendre le cours, page 128. Mais ça m'étonne un peu que tu aies déjà tout fini. Alors, donc je réexplique rapidement. Quand votre roue elle a fait un tour, donc ce point-là, il était là au départ. Ce point-là, il va se retrouver ici. Ce point-là, il va se retrouver là. Et puis au final, quand j'aurai fait un tour en entier, le point de départ qui était là, il va se retrouver ici. Et en fait, c'est comme si j'avais mis une ficelle autour de ce cercle-là, et que j'avais déplié ma ficelle en fait au niveau du sol. La longueur que je retrouve au niveau du sol correspond exactement en fait à ce que j'appelle le périmètre du cercle. D'accord? Alors le périmètre du cercle, il vous explique comment le calculer. Pour trouver le périmètre d'un cercle, ou la longueur d'un cercle,
Ça s'obtient en multipliant le diamètre par le nombre pi. Autrement dit, pour vérifier que ces informations-là sont exactes, il suffit de multiplier cette longueur-là, qui correspond bien au diamètre, par le nombre pi que vous avez soit sur votre calculatrice, ou soit en prenant les valeurs que je vous ai proposées ici, 3,14. Donc quand vous multipliez le diamètre par pi, est-ce que vous tombez bien sur 1 mètre? Donc je répète, quand vous avez un cercle, si vous connaissez le diamètre de ce cercle, que j'appelle ici D, eh bien le périmètre du cercle, on vous dit que c'est égal. Mince, je me trompe, le périmètre, c'est pas D, c'est P. Le périmètre du cercle, il est égal au diamètre fois pi. Fois pi. Autrement dit, quand vous multipliez le diamètre par ce nombre-là, par pi, que j'ai mis ici, est-ce que vous tombez bien sur le périmètre qui doit être égal à mètre, puisque le périmètre correspond exactement à la longueur que je retrouve au niveau du sol. Donc, à la longueur de la ligne qui est là. Le périmètre de mon cercle, c'est exactement la longueur que fait mon ondomètre lorsque j'ai fait un tour. Donc là, tout ce que vous avez à vérifier, c'est de multiplier cette longueur-là par pi et de vérifier que ça fait ça. Alors, on fait le calcul. Donc le calcul, je vais le faire avec vous. Le périmètre, je l'ai écrit là-bas, il est égal au diamètre fois pi. Mon diamètre, il vaut 318,3. Donc je fais 318,3, c'est-à-dire je multiplie mon diamètre par 3,14. Alors là, j'ai mis égal, mais c'est pas égal. Là, je suis déjà dans l'approximatif, puisque pi, en fait, n'est pas tout à fait égal à 3,14. Et quand on fait ce calcul, on tombe normalement sur quelque chose qui est égal à 1000. 1000 mm. Hop. Et 1000 mm, ça vaut bien, j'arrive Sacha, ça vaut bien 1 mètre. D'accord? Donc ça marche. Ça marche. Quand j'ai multiplié mon diamètre par pi, je tombe sur 1000 mm, et 1000 mm, ça fait bien 1 mètre. Donc les informations sont correctes. Quand j'aurai fait un tour de roue, j'aurai bien 1 mètre au niveau du sol. Donc chaque tour, ça fait 1 mètre. Deuxième question, il doit tracer un rectangle de 105 de long sur 68 mètres de large. Quelle distance affichera le compteur lorsqu'il aura tracé ce rectangle? Il doit tracer un rectangle de 105 de long sur 68 mètres de large. Quelle distance affichera le compteur lorsqu'il aura tracé ce rectangle? Alors, Elliot, c'est que tu n'as pas dû prendre... En fait, si tu veux vraiment faire un calcul précis, il faut utiliser la valeur pi de la calculatrice, là. Tu vois, si tu veux tomber pile sur 1000, il faut vraiment utiliser plus de chiffres après la virgule, c'est-à-dire prendre une valeur très précise de pi. Là, je pense que tu as dû le faire avec 3,14, mais 3,14, c'est pas très précis. Si tu as la touche, si tu as une calculatrice un peu plus récente, tu auras un calcul plus précis, et donc tu te rapprocheras plus de 1000. Là, c'est juste que tu as des imprécisions liées au fait que tu as pris une valeur approximative qui n'est pas très précise. Alors, Lali me dit 346, alors j'essaie de le faire de tête, mais j'ai du mal, 210. Mais ça me semble bien, oui, ça a l'air bien ce que tu as fait, Lali, je crois. Ouais, très bien. Alors, tu n'as pas mis l'unité, mais c'est ça. Alors, ceux qui ont fini, donc, je vous ai dit, vous lisez le cours qui est là, et puis après, vous pouvez faire les exercices qui sont là. 31, 32, 35, 30, 36. Hein, Sacha, si tu as terminé, tu fais ça. 31, 32, 30, 35, tu les notes tous sur ton cahier là. 31, 32, 35, 30, 36. Pardon, 33, 36. 31, 32, 35, 30, 33, 36. Et il faut lire le cours avant. Pour la question B, en fait c'est tout bête. Une coupure de courant. Écoute, moi j'ai le courant, je sais pas. Donc c'est tout bête, il suffit de calculer en fait le périmètre du rectangle. La distance que va afficher votre compteur correspond exactement à la longueur du contour du rectangle, donc au périmètre du rectangle. Donc pour calculer le périmètre d'un rectangle, c'est tout simple, vous multipliez la longueur par 2 et vous additionnez le double de la largeur. Donc faites 105 fois 2 plus 68 fois 2. Et quand vous faites ce calcul, je vais vous le mettre, mais normalement ça vous donne... Hop.
Ça vous donne, je retrouve plus, ça vous donne 346. Je vous mets la réponse, elle est déjà tapée ici, ce sera plus simple. Donc pour ceux qui l'ont fait, là ici pour le B, on trouve 346. Tiens, je vais effacer tout ça. Donc ça c'est le B. Et pour le A, tiens, je vais peut-être prendre le... Tiens, je vous mets la correction du A et la correction du B. Comme ça, ce sera un peu plus propre que tout ce que j'ai fait là. Hop. Voilà. Donc la longueur pour le 1, on trouvait 999,96, donc ça fait bien 1000. Hein. À 0,1 près, il n'y a pas de souci. Et la 2 fois 105 plus 2 fois 68, ça fait 210 plus 136, qui fait 346, ce qui fait 346 mètres. Chez nous, il n'y a pas de bruit de fond, donc ça doit venir de chez toi. Un criquet chez... Bon, je sais pas. Bon, c'est peut-être mon micro qui n'est pas de très bonne qualité, je sais pas. On passe au cours, donc il y a 3 petites choses à lire. Alors c'est à la page 128 normalement. Je pense que c'est de l'autre côté de la page... je vérifie, mais c'est bien ça. Oui, c'est la page 128. Alors on va lire ces 3 petites choses-là que je vais vous demander après d'apprendre à la maison. Donc, notion de périmètre. Donc, on va d'abord se focaliser sur le périmètre et puis après on verra la notion d'air un petit peu après. Donc le périmètre d'une figure, c'est la longueur de son contour. Donc on additionne tout simplement la longueur de chacun des côtés pour trouver le périmètre de cette figure. Donc là, si je veux calculer le périmètre de ABC, je fais AB plus BC plus CD plus DA. J'additionne ces 4 longueurs et je tombe sur 7,9. Donc le périmètre de cette figure, c'est 7,9. Bon ben je sais pas, c'est peut-être mon micro qui n'est pas de bonne qualité, c'est le micro de ma webcam. J'essaierai de prendre un autre micro la prochaine fois. Ou alors il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, je regarde. Non. Petite remarque sur cet exercice-là, c'est ce que vous dit la personne qui est à côté. Elle a bien raison. Quand vous faites ce genre de calcul, attention à bien vérifier qu'ici vous avez la même unité. Vous pouvez additionner des centimètres qu'avec des centimètres. Donc si vous avez ici centimètres avec millimètres, n'additionnez pas les longueurs qui sont devant votre unité, ça n'aura aucun sens. Additionner des centimètres avec des millimètres, ça va vous donner quelle unité à l'arrivée? Aucune. Donc pour pouvoir faire cet exercice-là, si jamais vous n'avez pas la même unité, la première chose à faire, ce sera de mettre toutes les longueurs dans la même unité. Ok? Deuxième chose, 2 petites formules à connaître. Le périmètre d'un rectangle, ça je pense que vous connaissez. Pour calculer le périmètre d'un rectangle, 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc 2 fois A plus 2 fois B. C'est quoi non là? À quoi vous jouez dans le chat là? NN c'est quoi? Ah c'est figé. Il y a un souci? Ah non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous me dites là? Oui mais pourquoi non? Non quoi? C'est à propos de quoi? Ah, à propos du bruit de fond là, je ne sais pas de quoi vous parlez en fait. Donc ceux qui ont des bruits de fond, non, c'est pas figé, d'accord. Excusez-moi. Oui, non, j'ai le retour image qui est bon. Donc je disais 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Donc ça, c'est la première formule. Ou alors, on peut faire aussi autrement. On peut calculer longueur plus largeur. Longueur plus largeur, et on multiplie tout ça par 2. Donc 2 fois entre parenthèses A plus B. C'est une autre formule. Les deux sont tout à fait valables. 2 fois A plus 2 fois B, ou 2 fois entre parenthèses A plus B. Pour calculer le périmètre d'un carré, ben c'est tout bête. C'est côté plus côté plus côté plus côté. Autrement dit 4 fois le côté. Donc 4 fois C. Ici, un petit exercice. Quand on a 1,5 et 2,5 au niveau des côtés, bah, 2 façons de faire. Soit on fait 2,5 fois 2 plus 1,5 fois 2. 2,5 fois 2, ça fait 5. 1,5 fois 2, ça fait 3. 5 plus 3, ça fait 8. Ou alors, on additionne ces deux longueurs et on multiplie par 2. 1,5 plus 2,5, ça fait 4. Et 4 fois 2, ça fait 8. Donc voilà, 2 façons. Ils ont utilisé les 2 formules pour calculer le périmètre du rectangle. Dans tous les cas, ils trouvent 8. Je passe aux dernière formule à connaître par cœur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour calculer le périmètre d'un rectangle, d'un cercle, pardon, il faut multiplier le diamètre par pi. Pi, si vous avez la touche sur la calculatrice, très bien.
Sinon, il faudra utiliser, ça il faut le connaître par cœur, si vous n'avez pas la touche sur votre calculatrice, pi, il faudra prendre comme valeur 3,14. Si vous avez des petites calculatrices de poche, il faudra multiplier le diamètre de votre cercle par 3,14 pour avoir le périmètre du cercle. Le périmètre du cercle, ou la longueur du cercle, correspond au diamètre du cercle multiplié par la longueur, par la valeur de pi. Alors si vous n'avez pas le diamètre, mais que vous avez le rayon, ben, comme le diamètre est égal à 2 fois le rayon, ben, vous faites 2 fois r et vous multipliez par pi. Le diamètre est égal à 2 fois le rayon, donc vous faites 2 fois rayon, vous multipliez par pi, vous aurez également, c'est à la page 128, j'avais dit tout à l'heure, 128. Tout ça, c'est à la page 128. Je pense que je vous demanderai de le relire et d'apprendre ces trois formules-là. Enfin, ces deux-là, elles sont vraiment faciles, mais celle-là, il faut vraiment la connaître par cœur en sixième. Longueur d'un cercle, c'est égal à pi fois diamètre, ou longueur d'un cercle, ou périmètre d'un cercle, si vous préférez, 2 fois pi fois r. 2 pi r. 2 pi r, ça fait 2 cailloux. 2 pi r. 2 pi r. Un petit jeu de mots. Donc, par exemple, si le rayon fait 3, eh bien, vous allez faire pi fois 2 fois 3. 2 fois 3, c'est le diamètre, 6 cm. Pi fois 6 cm. Donc, pi 3,14 fois 6, ça fera 18,85 de longueur. Alors, comme exo, voici les exos qui sont à faire. 31, 32, 35, 30, 33, 36. Alors, on commence par le 31, puis si vous avez terminé, vous pouvez enchaîner. Alors, 31, d'après les informations données, calculez le périmètre de chaque polygone représenté. Alors, je vais chercher sur votre cahier d'exercice. De Pierre, oui, sauf que Pierre, ça ne s'écrit pas comme ça. Pierre, c'est P-I-2-R-E. Enfin, si tu penses à la pierre, le caillou, quoi. Parce que des pierres comme ça, moi, j'en connais pas. Enfin, je vois pas de mot qui s'écrit comme ça. Donc, 2 pi r égale 2. Alors, pi, je l'ai pas, par contre. Pi r. 2 fois pi fois r, 2 pi r, ou pi fois diamètre si vous préférez. Pi fois diamètre. Ça, c'est la longueur d'un cercle. Bon, là, a priori, on n'a pas besoin de cette formule, puisque on est sur des polygones. Donc là, il faut utiliser les codages pour calculer le périmètre. Alors, je vous écoute dans le chat quand vous avez trouvé. Alors, pensez à mettre les unités et pensez à vérifier aussi que toutes vos longueurs soient bonnes dans la même unité. Hein. Bon, là, ça a l'air d'être le cas. Quand je regarde mes longueurs ici, tout est bien en centimètres. Donc là, je vais bien pouvoir additionner ces longueurs-là entre elles. Alors, vous avez le droit à la calculatrice. Hein. Enfin, vous pouvez tenter de le faire de tête aussi, mais... Alors, je suis d'accord avec vous, là, pour le A, là, vous êtes nombreux à m'avoir répondu 13,2. Pensez bien à mettre l'unité. Hein. Tu as une virgule au niveau du pavé numérique, sinon, Valentin, qui est à droite du N. 13,2. Sinon, tu as le point du pavé numérique aussi, qui peut faire office de virgule. Alors, Naïm, tu comprends pas? Naïm, il y a juste à additionner toutes les longueurs, en fait. Donc, il faut faire cette longueur-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. On te demande de trouver le périmètre. Le périmètre, c'est la longueur du contour. Donc, tu additionnes toutes tes longueurs. Alors, tu regardes les codages. Ici, tu as un codage qui te dit que ces deux longueurs-là sont égales. Donc, tu vas avoir ça plus ça. C'est figé? Ah oui, c'est figé. Alors, je relance. J'arrive. Partager écran.
Ok, donc je disais pour Naïm là, qui me disait qu'il n'avait pas compris, c'est tout bête, en fait, cette longueur-là, c'est la même que celle-là, puisqu'on a un codage qui nous indique ici que les longueurs sont les mêmes. D'accord? Et ici, pareil, on a un codage qui nous indique que ces longueurs-là sont les mêmes. Donc on va faire 3 fois 2, plus 1,9 fois 2, plus 3, 4. Donc le premier calcul, je vous mets la réponse, là vous étiez nombreux à avoir trouvé effectivement 13,2. 2 fois 3, plus 2 fois 1,9, plus 3, 4, on obtient 13,2 cm. Si vous avez terminé, vous continuez? Au lieu de mettre des petits smileys sans arrêt dans le chat, n'est-ce pas Erwan? N'est-ce pas Quentin? Pour le B, pareil, vous additionnez les longueurs. Alors 1,9, on le retrouve combien de fois? On regarde ici, on a des codages pour nous signaler que ces 4 longueurs-là sont égales. Donc je vous laisse un peu de temps. Donc pour le B, enfin, j'avais vu pas mal de bonnes réponses tout à l'heure. Effectivement, vous avez raison, c'est bien 11,2 cm. Vous avez raison. Tiens, je vais mettre comme ça, ce sera mieux. 4 fois 1,9, ça fait 3,6. Et 3,6 plus 3,6. Pourquoi 7,6? Je comprends pas. Non, c'est pas figé là. Ah oui, attendez, là, cette réponse-là avec celle-là. Mais il y a une erreur là dans la correction, là, je comprenais pas. Non, d'accord. Non, il n'y a pas d'erreur. 4 fois 1,9, ça fait 7,6. Oui, ça fait pas 3,6. 4 fois 1,9, ça fait 7,6. 7,6 plus 3,6, ça fait 11,2. Excusez-moi, j'ai bugué là. Donc 11,2 cm. Bravo à ceux qui avaient trouvé ça pour le B. Alors on passe au 32. On vous demande, c'est un peu le même type d'exercice, sauf qu'on se retrouve avec les figures usuelles qu'on avait déjà un petit peu étudiées, c'est-à-dire triangle isocèle, triangle équilatéral, rectangle, carré, c'est des figures qu'on avait étudiées lors des axes de symétrie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, axe de symétrie ici, axe de symétrie, axe de symétrie. Bon là, on n'est pas du tout sur les axes de symétrie, on vous demande de trouver les périmètres de ces figures. Donc, faites bien attention cette fois aux unités. Donc, mettez bien déjà l'unité dans votre réponse. Est-ce que c'est des centimètres, est-ce que c'est des mètres? Et vérifiez bien que toutes vos longueurs sont dans la même unité. Alors, quand vous donnez des réponses, essayez de mettre petit a, la réponse et l'unité. Par exemple, petit a, une parenthèse, 4,5, mettez centimètres, mais ne me mettez pas 4,5 comme ça sans me dire à quelle question vous répondez, sinon c'est un petit peu problématique. Parce que si vous vous trompez, je ne pourrais pas trop savoir sur quel exercice vous êtes trompé. Ouais, très bien, Lali. Attends, très bien. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, t'as dû faire une petite erreur de calcul, Naïm. Vous m'avez mis un doute là. Alors, pensez à l'unité. Ouais, c'est bien, Naïm. Donc, juste l'unité. Zoé, très bien. Très bien, Hippolyte. C'est ça, Nathan. Alors, mettez un petit calcul sur votre cahier. Hein. Dans le chat, vous pouvez mettre que la réponse. T'as dû faire une petite erreur de retenue, je crois, Valentin. Revois ton calcul, je pense que t'as fait une petite erreur de calcul là. « 3 fois 37, 3 fois 30, 90, 3 fois 7, 21, 21 plus 90. Ouais, c'est ça, Margot. Alors, pour le B, je suis pas d'accord, Nathan. C'est ça, Lilou. Très bien, Lali. Alors, est-ce que j'ai préparé la correction? Il y a la correction qui vient d'être là.
Pareil, Quentin, tu as fait la même erreur que Valentin, tu dois avoir une erreur de retenue. Alors, Eve, je suis d'accord avec tes réponses. Pour A et B, c'est bien. Nathan, il manque l'unité. Alors, Yat, il m'a tout fait d'un coup, lui. Alors, t'as choisi des centimètres, là. 62, 62. Hmm, Ah, c'est froid. Aïe. Alors, Elliot, je suis pas d'accord avec le C, hein. Elliot, je suis pas d'accord avec ton C. Et là, je vois aucune bonne réponse pour le C, là. Je sais pas ce que vous me faites. Pour le C, faites bien attention. Ici, il y a des millimètres et là, il y a des centimètres. Donc, vous ne pouvez pas additionner ces deux longueurs-là entre elles puisqu'elles n'ont pas la même unité. Je l'ai dit tout à l'heure. Avant de pouvoir additionner ces longueurs, il faut choisir une unité commune. Donc, soit vous mettez tout en millimètres et vous exprimez votre périmètre en millimètres, ou soit vous mettez tout en centimètres et vous exprimez votre périmètre en centimètres. Mais vous ne pouvez pas mettre, vous pouvez pas additionner ça avec ça. Ça, c'est sûr que ça ne marchera pas, hein. Ah, je suis d'accord. Enfin, je viens de voir la bonne réponse. Zoé, je suis d'accord avec toi pour le C. Donc il faut, si vous mettez tout en centimètres, transformez-lui en centimètres. Et si vous mettez tout en millimètres, c'est aussi faisable, transformez-lui en millimètres. Très bien Valentin, très bien Lilou, très bien Maëlys. Alors enfin j'ai des bonnes réponses pour le C, là je commence à m'inquiéter. Je commençais à finir par croire que c'était moi qui me trompais, mais... Et pour le dernier... Ouais, c'est ça, très bien, Sarah. Pour le dernier, c'est ça, ouais. Maëlys, très bien aussi. Je n'avais pas vu ta réponse. Camille, très bien. Là, tu avais les 4 bonnes réponses. J'avais pas fait attention, mais tu as très bien répondu. Camille, très bien. Et Elliot, il y a aussi une erreur pour le dernier, là. Tu as une erreur de virgule. Elliot, je crois que c'est Michonneau, il me semble. Ouais, pour le D, il y a une erreur de virgule. Quand tu mets en centimètres, tu divises par 10. Donc 23 mm, ça fait 2,3 cm. Et pas 0,23. Tu passes pas des millimètres au centimètre carré, là. Il n'y a pas besoin de diviser par 100, là. C'est juste diviser par 10. Ouais, très bien, Naïm. Alors, Mathis, j'ai pas d'unité, donc je sais pas trop. Très bien, Eve, c'est ça, pour le D. Donc là, c'était le seul endroit, le C, c'était le seul endroit un petit peu piégeux, puisqu'il n'y avait pas ici la même unité sur les deux longueurs. Donc il faut penser à tout mettre en centimètres ou tout mettre en millimètres. Alors je vais commencer à corriger, j'attends encore un tout petit peu. Ah, c'est bien, Eliette, t'as corrigé. Margot, j'ai pas d'unité, mais je suppose que c'est des centimètres. Voilà. Très bien, Hippolyte, pour le dernier. Pareil, Liliero, j'ai pas d'unité, je suppose que c'est des centimètres. J'ai l'impression que tu as fait x3, Justine. C'est x4, hein, regarde, le carré, il y a 4 côtés identiques, donc c'est ce côté-là x4 et pas x3. Là, tu es en train de faire pour un triangle équilatéral. Là. Les carrés, ils ont 4 côtés identiques, donc 4 fois la longueur du côté. C'est 92 mm. Bah, je vais mettre les réponses, je crois, là. Alors, je vous mets les réponses, elles sont ici, normalement, tout était préparé. Alors, je vous mets ça en grand. Donc, les 4 réponses qu'il fallait trouver, tiens, je vais les souligner en rouge, qu'on les voit bien. Première réponse, donc là, effectivement, 10,1 cm. On fait 2 fois 3, 8, plus 2,5. Là, il n'y a pas de souci, puisque tout est en centimètres. Le suivant, très facile, triangle équilatéral, 3 côtés identiques, donc 3 fois 37.
Donc 111, 3 fois 30, 90, 3 fois 7, 21, 21 plus 90, ça fait bien 111 mm, ou 11,1 cm si vous préférez. Ici, il faut tout mettre dans la même unité. Donc là, ils ont choisi de passer en centimètres, donc de transformer les millimètres en centimètres, donc en divisant par 10, donc 1,4. Et puis après, ils ont calculé longueur plus largeur, ils ont fait x2. 1,4 plus 3, ça fait 4,5. 4,5 fois 2, ça fait 9 cm. Si vous l'avez en millimètres, vous avez dû trouver 90 mm. Et le dernier, 4 fois 23, 92. Alors Sacha me dit qu'il a tout fini. Alors qu'est-ce que j'avais prévu après 30. Tu peux essayer 37, Sacha, s'il te plaît. 37 après. On va essayer de faire toute la page d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans la page? Après, il y a le 37. Les exos de la page, le 20. Le 33, je l'ai déjà mis. 34, il n'a pas été fait. 34, ça me paraît bien. Bon, après 29 et 30, ça me paraît un peu trop facile. Donc 37 et 24 pour ceux qui avaient fini la série. Je vous laisse un peu de temps pour corriger. J'espère que vous avez eu tout le sens de vérifier. Donc 10, 1, 111. Ici, quand on met tout en centimètres, on a 9 cm. Et le dernier, 92. Et Lily Rose m'a bien rédigé les réponses, c'est ça. Une fois que j'ai mis la correction. Voilà, j'avais fait tout ça bien avant, bien sûr. Alors, je passe au 35. Alors, 35, là, on va utiliser la formule sur le périmètre d'un cercle. Alors, pourquoi le périmètre d'un cercle? Parce que quand on regarde la figure, on voit bien que le miroir, a priori, il est plutôt circulaire. Alors, on lit l'énoncé, un miroir rond a pour diamètre 95 cm. Donc là, le diamètre de ce miroir, c'est 95 cm. On souhaite l'entourer avec une guirlande. Donc mettre une guirlande tout autour. Calculer une valeur approchée, donc à peu près, à l'unité, à un près, de la longueur minimale en centimètres de la longueur. Donc si vous voulez que votre longueur, si vous voulez que votre guirlande fasse le tour de votre cercle, quelle est la longueur minimale de votre guirlande que vous devez acheter? Donc pour savoir la longueur minimale, il faut savoir la longueur qui correspond ici au périmètre de votre miroir. Je vous laisse faire. Il y a une petite formule qui est dans votre cours. On avait dit tout à l'heure, il y a deux formules à connaître, une formule avec le diamètre et une formule avec le périmètre. Donc si vous les avez oubliées, vous regardez le cours qui est à la page, je crois, 128. Et puis si vous en souvenez, vous le faites directement. On va essayer d'écrire sur votre cahier, j'espère que vous rédigez un petit peu plus que dans le chat. C'est-à-dire d'écrire quelques calculs quand même avant de donner la réponse. Et si vous avez la touche pile de la calculatrice, n'hésitez pas, ça vous donnera sûrement un résultat plus précis. Encore que là, je suis en train de voir qu'il faut arrondir à l'unité. Donc s'il faut arrondir à l'unité, je me dis que si vous utilisez une valeur pas très précise de pi, c'est pas très grave. Alors, arrondir à l'unité, enfin, une valeur approchée à l'unité, on va essayer de trouver l'entier le plus proche. D'accord? Quand vous avez trouvé votre réponse, vous allez me donner l'entier le plus proche de la valeur que vous avez. L'entier le plus proche. Alors, ça dépend un petit peu, je suis en train de voir quand même, vu que le nombre est quand même assez grand, 95. Alors, il vaut mieux, pardon, je vous ai un petit peu induit en erreur quand je vous ai dit l'entier le plus proche. En fait, la question, c'est quelle est la longueur minimale de la guirlande. Donc, il faut quand même prévoir un petit peu de marge. C'est-à-dire, vaut mieux plus que moins. Si vous prenez l'entier le plus proche, mais que vous allez en dessous, il risque de vous manquer quelque chose. Donc, il vaut mieux prendre l'entier le plus proche, mais au-dessus. Comme ça, on sera certain que notre guirlande, elle sera suffisamment grande. Voilà, je suis d'accord avec Lilou, Quentin, Chloé, je suis d'accord, Elliot aussi, je suis d'accord. Basile, là, t'as prévu un petit peu large, mais bon, effectivement, on peut. Je pense que dans la réalité, Basile, dans la vraie vie, je te dirais tout à fait. Mais là, dans l'exo de maths, voilà, c'est mieux de mettre ça.
Voilà. Donc le calcul il est tout bête, vous multipliez 95 cm par pi. Alors pourquoi est-ce qu'il faut multiplier 95 cm par pi? Eh bien puisque la formule c'est pi fois diamètre. La formule pour trouver le périmètre d'un cercle c'est le diamètre pardon, fois pi. Donc 3,14 fois 95. 3,14 fois 95, je vous mets la réponse ici, ça fait 298,4. Bon, il y a sûrement d'autres chiffres qui n'ont pas été mis. Et comme on veut une guirlande qui soit suffisamment grande, il ne faut pas arrondir à 298, mais plutôt 299 pour avoir une longueur qui soit suffisamment grande. Parce que si vous mettez 298, bah, il vous manquera peut-être 1 centimètre. Bon, en soi, ce ne sera pas dramatique. Je pense que s'il manque 1 centimètre ici, ce ne sera pas la fin du monde. Mais là, dans l'exo de maths, si on veut faire quelque chose de parfait, il vaut mieux mettre 299 cm de longueur, voire même 300 cm, c'est-à-dire 3 mètres. Donc ça fait quand même une guirlande assez longue, hein, 3 mètres de longueur. Hein. C'est un grand miroir. Donc je vous laisse la correction, je vous laisse le temps, pour ceux qui n'avaient pas su faire. Donc on arrondit à 299, c'est le mieux. L'entier le plus proche, mais au-dessus, pour que la guirlande soit suffisamment grande. Valentin, qu'est-ce qu'il m'écrit? Oui, il me met des lettres, Valentin. U. Ouais, il s'est peut-être endormi sur son clavier, je sais pas. Alors exercice, désolé, j'ai pas fait exprès. Ah. 35, on arrive au 30. Alors 30, là on n'est plus sur des cercles. Bon, celui-là il est relativement facile, il n'y a pas de difficulté. Donc calculer le périmètre de chaque polygone, ça c'est vite fait. Vous pouvez presque essayer de le faire de tête. Et après, j'ai mis le 33. On va faire un peu de boxe. Je suis en train de voir que j'ai pas préparé la correction. Alors 30, j'attends vos réponses. Trouvez-moi le périmètre des deux figures. Et n'oubliez pas l'unité, c'est pas Hippolyte. Mais c'est ça, oui, Lali. Lali Hippolyte, vous avez raison. Valentin, avec l'unité, ce sera parfait. Très bien Zoé, très bien Nathan, très bien Elliot. Très bien Mila, les deux d'un coup. Très bien Sarah. Erwan, visiblement, il ne sait pas où est la virgule. F, t'as dû te planter d'unité là pour le premier. Hein. Je sais pas ce que t'as fait là, t'as mis millimètres. Mais c'est pas des millimètres au premier. Ouais, c'est ça Lali. Naïm, toujours les unités. Chaque fois tu me les mets pas. Très bien Hippolyte pour le B. Bah, je vais vous mettre la correction. Je pense que là, c'est pas un exo très difficile. Hein. Il suffit d'additionner les longueurs. Allez, je passe pas 2 heures. Très bien Jordan, si t'as tout fini. Bah écoute, il est 53. Je pense de toute manière que il reste 2 minutes. Je pense que tu peux me quitter. Et puis je mettrai du travail à faire. Donc ceux qui ont fini les exos, ils peuvent y aller là. Je vais vous mettre les corrections quand même, que vous ayez le temps de vérifier. Si vous voulez attendre la fin de la session, je vous mets les corrections. Donc pour le 30, il fallait trouver 7,2 et 103. Pour ceux qui ont fait le 33, je vous mets la correction. Pour ceux qui l'avaient fait quand même, que vous ne puissiez vérifier que vous n'étiez pas trompé. Le 33, le périmètre de... Alors le 33, en fait, il faut calculer le périmètre du ring. Mais comme les cordes, quand vous regardez, elles sont en quadruple épaisseur. Quadre. Oui, c'est ça, quadruple épaisseur. Du coup, il faut multiplier le périmètre que vous avez trouvé par 4. Donc 68,8. Et puis le 36, pour ceux qui l'ont fait, je vous mets la correction aussi. Hop, ici, il fallait trouver, édition copier. Alors c'est le périmètre du cercle qui correspond à ce
à ce rond-point, et apparemment ça donne donc un cercle intérieur qui fait 201,06 mètres et un cercle extérieur qui fait 414,69 mètres. Donc pour ceux qui avaient tout fini, je vous mets la correction ici. Je ne sais pas trop comment présenter. Bon, vous avez l'énoncé sur livre a priori. Voilà, je vous quitte, il est 11h55, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à mercredi à la même heure, 11h. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde tient le coup, et puis que vous avez passé de bonnes vacances. Et donc au revoir, à mercredi, 11h. Il n'y aura pas cours vendredi, je ne sais plus si je vous l'ai dit en début d'heure, puisque c'est férié. D'accord? Donc à mercredi, au revoir à tous, bonne journée.